Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Laurence. Avec ses 55 printemps, cette Bretonne finistérienne de souche a su dérouler le fil de sa vie contre vents et marées. Aujourd'hui, chef d'entreprise, elle ne cache pas les sacrifices, mais surtout la découverte du soi, grâce à des rencontres liées au hasard qui n'existent pas comme elle aime le rappeler. Elle a su saisir les opportunités présentées sur son chemin et se tourner vers le développement personnel quand celui-ci n'était pas encore à la mode. Forte de cette nouvelle connexion à elle-même et de ses outils tels que la PNL, elle en fait profiter ses clients dans ses accompagnements coaching de développement à l'export. Je vous laisse découvrir l'Odyssée de Laurence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marie-Estride, merci à toi. Je t'en prie. Alors, ma première question, je voulais savoir comment tu te sentais ce matin. Ce matin, après plusieurs semaines de déplacement, d'être à l'extérieur, d'être beaucoup dans la lien aux autres, soit dans le boulot, enfin surtout dans le boulot d'ailleurs, je me sens un peu fatiguée, mais j'aime bien l'équinoxe d'automne, donc je sens que je rentre en période un peu plus interne, on va dire. Donc voilà, je me sens comme passé dans l'automne. C'est une super saison ça en plus. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, de la manière dont tu le souhaites? Alors, soit sous forme de portrait chinois, et je peux te guider si tu le souhaites, soit de la manière dont tu le souhaites. Et tu commences là où tu as envie de commencer. Alors, portrait chinois, je ne connais pas, par le fait que je sois singe en astrologie chinoise, je ne connais pas l'histoire des portraits chinois. Donc, si tu veux, on peut faire ça, portrait chinois. Et Alors, si tu tu vas me étais guider. un plat, Ah, euh, je ne sais pas. Du coup, ça ne me vient pas du tout là. Il y a choucroute qui me vient. C'est fou, hein? ben voilà, tu serais une Choucroute qui m'est choucroute. venue. Je ne sais pas, il y a la choucroute qui est venue. Bon, bah, allons-y, alors choucroute. Une vraie Et si choucroute, tu es... hein. Ouais. Ah ouais. Si tu étais une odeur. Bah, l'odeur du fumé. Ouais, d'accord. Plutôt cheminée ou fumée La fumée, alors j'aime pas cette odeur en plus, hein. C'est très bizarre, hein, une odeur de fumée, non, de fumée de saucisse en fait, restons là-dessus. Ouais, je fais ça, ouais. Ouais, c'est Je ça. suis en mode Alsace ce matin. Allemagne peut-être plutôt, je sais pas. Ouais, l'odeur du, oui c'est ça. En fait c'est ça, ça va avec l'automne je crois. Tu vois, ça va avec cette période. Je rentre, tu vois, les plats conviviaux, tiens, voilà, les plats de partage. Ah ouais, Oui, trop c'est chouette. ça, ouais, fumée, ouais, côté cuisine en tout cas, fumée. Si tu étais un pays. Ah bah, du coup, restons sur l'Allemagne, hein. Ok. Et on va en faire le parallèle tout à l'heure par rapport à ton parcours, mais Ah ouais. d'accord. Et donc, si tu étais un animal à part le singe, si tu avais le choix. Le loup, Ok. Pour le côté meute, pour le côté? meute, Non, je sens pas le loup en meute en fait, mais ça pourrait. Ça pourrait. le côté sauvage. Sauvage est très un animal très que je trouve très connecté, mal vu, mal perçu, très puissant peut-être. Voilà, le loup puissant, je dirais. Mal aimé. Alors mal aimé, tiens, le loup est mal aimé. Et si tu étais une personne qui t'inspire. Ah, Coco Chanel. Ok. Pourquoi? Tu sais? Tu saurais nous dire? Ah, Coco Chanel, elle incarne pour moi l'élégance à la française. C'est elle qui a débridé les femmes, hein, dans le vêtement. Considère, c'est pas mon cas dans ma garde-robe, mais c'est qu'il y a une petite robe noire et elle passe partout. J'aime bien ce côté simple, hein, sans chichi, très, très.
Alors, en allemand, die Schlicht, ça ne va pas nous aider, mais très simple, très Ah bon. accessible et en même temps très excellent. C'est-à-dire que c'est de la haute couture, hein. Donc, j'aime Hmm. l'excellence et j'aime la précision du détail. Et du coup, chez elle, et j'aime son féminisme, son charisme et puis sa simplicité, puisque c'était une femme hyper, et puis hyper masculine sur certaines choses, en fait. Je vais rester courtoise, mais elle avait le courage, pour pas dire autre chose, d'incarner ce qu'elle était. Ouais. Et avec sa Hmm. puissance, toujours, je reviens avec ce mot, ouais. Surtout à l'époque. Hmm. Surtout à l'époque. Et puis avec son ambivalence, enfin, elle avait une vie vraiment de fait, très androgyne à des moments, très, très croisée, pas clivant. Voilà, c'est une femme libre. Voilà, libre. Hmm, c'est beau. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu fais, enfin, ton parcours, ce que tu fais dans la vie, voilà, soit le parcours d'avant, soit le parcours de maintenant, c'est toi qui vois. Euh, alors, j'ai 55 ans, je m'appelle Laurence Allotte, je suis née il y a donc un peu plus de 55 ans à Quimper. Je me revendique, je ne sais pas si c'est le mot, mais bretonne et finistérienne du Sud. On parle de 29 Nord et 29 Sud, donc bien 29 Nord, 29 Sud. Donc, 9-6. je me sens là-bas, lapsus. J'ai beaucoup, 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 beaucoup déménagé et voyagé dans ma vie. Déménagé quand j'étais plus jeune avec le métier de mon père. Et tous les 2, 3 ans, on bougeait. Et donc, ce qui m'a valu des choses sympathiques et possiblement moins sympathiques, hein. Et puis, ben, j'en ai presque fait mon métier puisque après avoir fait une école de commerce un peu classique, en tout cas à l'époque, j'ai fait donc très dédié au commerce international. Je me suis prise d'amour, comme disent les Québécois, de tomber en amour avec les langues étrangères. Donc j'ai fait anglais, allemand, latin, espagnol, italien, et puis d'autres langues voilà, que j'ai appris depuis, que je parle pas, mais que j'ai appris depuis. Donc ce côté décloisonner, sortir de son village, sortir de sa ville et aller dans le monde. C'est ma vie depuis la 6e, en tout cas depuis que j'ai choisi ce métier de l'international. Donc ça fait 33 ans que je travaille. J'ai fini mes études en Allemagne et j'ai démarré ma carrière en Allemagne dans une banque. Je ne vais peut-être pas détailler toutes les expériences, mais voilà, dès le départ, de toute façon, c'était à l'international. Je suis restée 5 ans. Et ça a été une période très importante pour moi, l'Allemagne. Je pense que j'ai un peu fui la France et mon clan familial à l'époque. Je suis quand même partie à 2000 km au nord de l'Allemagne, à Hambourg, magnifique grande ville, la ville la plus verte d'Europe encore aujourd'hui. Ville aussi dangereuse à différents niveaux, mais moi, en tout cas, je me suis sentie hyper bien là-bas et je suis restée donc 5 ans. Plutôt à des postes voilà, dédiés à l'international, la banque et puis un peu plus après le commerce. J'ai fait un petit tour par Francfort et l'entreprise pour laquelle je travaillais là-bas s'est fait racheter. Et donc, le métier que j'exerçais, pour faire simple, j'étais responsable commercial export, c'est-à-dire que je vendais des produits pour l'entreprise française qui, à l'époque, était donc en France et qui produisait, c'est une grosse marque française qui s'appelle L'Oréal, c'est la marque Soignon, Grand Fermage. Donc, j'étais en charge du développement de ces produits-là en Allemagne. Quand la boîte s'est fait racheter, j'ai été rapatriée dans une ville qui m'a un peu moins branchée, qui s'appelle Poitiers, donc passé de Hambourg, 2,5 millions d'habitants, avec tout ce que ça comportait pour moi de liberté. Je faisais beaucoup de fitness, j'avais plein d'amis là-bas et je me sentais très libre loin de chez moi. Et du coup, bah, Poitiers, alors bon, c'était différent. Et quand c'était différent, bah, c'était différent, mais j'ai mal vécu mon retour. Concrètement, on parle souvent de ce qui est bien dans une carrière, on en évince ce qui n'est pas bien. Et ben là, je dis que 55 ans, je le disais même avant, le retour s'est mal passé. Je n'ai pas aimé revenir en France, je n'ai pas aimé reparler français, je n'ai pas aimé travailler avec des Français. Et donc, mon métier de l'époque, quand je suis rentrée donc à Poitiers, d'où je venais évidemment pas, c'était que je voyageais beaucoup. Donc, en fait, mon truc, c'était, j'avais en gros une adresse fiscale en France, pour faire simple, et après, je partais voyager à peu près 80% de mon temps.
c'est ce qui m'a aidé à rester en France, en fait. D'accord. La question s'est posée de repartir en Allemagne au bout d'un an. Mais en fait, j'ai pas eu ma fidélité au clan très présente, ma contrainte inconsciemment à rester. Sinon, je serais D'accord. partie. Donc, le clan familial, tu veux dire. Ouais. D'accord. Et donc, comme ça s'est mal passé, ça s'est mal passé pour tout le monde. Donc, mon chef de l'époque, avec qui je ne m'entendais du coup pas, euh, lui et moi, au bout de 2 ans, on s'est dit, on va pas réussir à continuer à travailler ensemble. Donc, on s'est arrangé pour se quitter. Je n'ai pas fait mon préavis et donc pendant 4 mois, je ne connaissais pas bien la France, donc j'avais pas beaucoup de réseau, mes amis d'école, voilà, je connaissais plus beaucoup de monde, hein, quelques grands amis, mais c'est tout. Et en fait, du fait de parler anglais-allemand m'a permis d'être repérée par quelques cabinets de recrutement. Parce Super. qu'évidemment, Ouais. je suis partie, j'avais rien. Enfin, concrètement, j'avais pas de boulot quand j'ai quitté. Mais dans mon préavis, j'ai trouvé et j'avais le choix entre plusieurs secteurs d'activité, la mode chez Chantal Thomas, j'avais Mm. enfin, le pain de mie chez Harris. Alors après Jaune-Éclan, Poitiers, aller à Châteauroux, c'était pas possible. Tu Harris, pas m'étonnes. possible. Aller à Paris pour Chantal Thomas, pas possible non plus. Et donc j'ai accepté un poste à Saumur Ok. en tant que directrice commerciale export chez Ackermann, Rémi Panier, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et donc là, changement de vie, changement de lieu. Je me suis très très bien entendue avec mon chef. Pendant 4 ans, on s'est bien éclaté. On n'était que 3 à faire le monde entier, autant dire qu'on avait du boulot. Et donc je voyageais beaucoup, beaucoup, mais il y avait quelque Mm. chose de très enrichissant. Et là, je suis montée en compétence en fait. Et j'ai commencé donc à me spécialiser sur l'export, je l'étais déjà, mais encore plus, et à me spécialiser sur le vin, là où je n'étais pas spécialisée, et me spécialiser aussi sur les négos complexes, les négociations commerciales complexes avec la grande distribution notamment. Donc c'était très jouissif. J'ai beaucoup bossé parce que j'ai adoré ce métier. La boîte s'est fait racheter au bout de 4 ans, à croire que ça me C'est des suit. cycles. Mon chef de l'époque a décidé de me laisser sa place de direction. Donc, j'ai pris une plus grosse direction, mais il est parti chez le concurrent. D'accord. Et donc, j'ai créé mon équipe. Je continuais de voyager. Donc là, j'ai commencé à manager du monde, mais toujours en continuant de voyager. Et puis tout ça, on est dans les années globalement 2001-2002. Et en 2002, un événement familial, on est en confiance ensemble toutes les deux. Donc en général, je teste quel événement, mais je peux le dire là. Donc ma maman a fait un infarctus. Elle est vivante aujourd'hui, donc elle va, alors bien, c'est relatif, mais en tout cas, elle a été sauvée de son infarctus. Et moi, ça a été une grosse claque, mais grosse au point que vous allez entendre la suite. Tu vas entendre la suite, une grosse claque sur tiens, on est mortel. Mhm. Ok. Pas vraiment capté jusque-là, c'était pas très clair et je me suis dit, bah, du jour au lendemain, de la seconde à l'autre, on peut passer de l'autre côté. Et je lui dis, bah, donc je vais arrêter de courir. C'est bien. Et de fuir, finalement aussi, c'est une fuite hein, de partir en voyage. Ouais. Absolument. Et donc en 2003, j'ai commencé un travail sur moi avec une psychothérapeute qui était également homéopathe. Donc je ne l'ai pas dit, mais Super. je soigne depuis tout le temps hors allopathie classique. Hein. Donc je ne prends pas de médicaments. Voilà. L'homéopathie, alors je l'ai rencontré, l'homéopathie, quand je suis arrivée à Saumur avec un médecin, God bless him, qui est un médecin qui m'a sauvée à différents niveaux, un homme absolument incroyable. Et donc, c'était un peu la suite logique, l'homéopathie, de trouver cette femme. Et cette femme, il n'y a pas de hasard, je pense que c'est ma grande phrase, cette femme est tombée malade au bout d'un an, D'accord. 1 an et demi. Elle a arrêté son activité d'ailleurs, et de médecin. Et donc, elle m'avait donné les coordonnées d'une réflexologue. Voilà. Et donc, je suis allée voir cette réflexologue et j'ai commencé c'était déjà le cas, mais à m'ouvrir vraiment à d'autres façons
voilà, de voir la vie, de voir les choses, de me connecter à différentes personnes, d'aller voir acupuncteur, voilà, homéopathe, enfin, d'être sur autre chose en termes d'énergie aussi. Le mot énergie a commencé vraiment à venir dans ma vie. Et cette femme, là aussi, je la remercie, même si là aussi, on a arrêté à un moment donné de se voir. Elle m'a, un jour, sur son bureau, il y avait un document, une brochure, ça c'est en gros 2004, on va dire. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, ah, c'est une formation en PNL, une certification de coach. Moi, j'ai fait le premier niveau, je ne me suis pas entendue avec la prof, mais vas-y, quoi. Bon, donc je prends la brochure. Ok. Je prends la brochure qui me tombe un peu des mains. C'était un budget, donc je vends ça à ma boîte et je dis, ben, c'est important, c'était marqué améliorer sa communication. Et donc, moi, j'avais une réputation d'être plutôt directive, d'être dure, d'être qui même me suivent, c'était un peu mon motto de l'époque. Voilà, donc très dans la bataille, quoi. Et en général, quand je me retournais, il n'y avait plus trop de monde derrière moi, d'ailleurs, qui même me suivent. Bon, c'était pas si flagrant que ça. Et pour le coup, donc j'ai fait financer cette formation. Donc je me suis retrouvée à Paris dans une salle avec cette femme. Deuxième grande rencontre importante, enfin deuxième, c'est plus que la deuxième, mais rencontre très importante dans ma vie aussi. Et au bout d'une heure, euh, je me suis dit, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais en fait, je me suis sentie dans le tambour d'une machine à laver. Ok. Je me suis dit, là, ma vie est en train de changer. Mais c'était totalement inconscient. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et effectivement, c'est donc en programmation neurolinguistique, c'est donc un des outils du coaching. Donc, je faisais là 12 jours d'affilée Ah, la euh, vache. Ok. en plein mois de juillet, qui était censé être... non, ce n'était pas des vacances d'ailleurs, j'avais posé des jours. Et donc, ben, j'ai été brassée, j'ai posé pas mal de choses sur la table. Et là, je me suis dit, non, mais je ne peux pas m'arrêter là. Donc, au mois d'août, j'ai financé le technicien 2. J'ai refait 12 D'accord. jours. Euh, et puis, à la rentrée suivante, ben, j'ai refait financer ça pour le fonds Gessif. Et là, c'était un peu exceptionnel parce qu'à l'époque, le développement personnel, il y avait un côté très gouroutiste et les institutions ne voulaient absolument pas aller là-dessus. Mais je ne sais pas, le hasard qui n'en est pas a fait que j'ai été bien guidée. Tout a été financé, y compris mon salaire. Et mon salaire de l'époque était plutôt un gros salaire. Et donc, j'ai fait technicien 3, on appelle ça maître praticien, pendant 6 mois. D'accord. J'ai fait ce qu'on appelle personne ressource à nouveau pendant 6 mois, ce qui fait que j'ai fait 2 ans de PNL, quoi. Et donc, j'ai été certifiée maître praticien en PNL en 2006, je crois, de mémoire, 2006-2007. Et qu'évidemment, je ne me suis pas arrêtée là. Donc, je continuais quand même de voyager. Je continuais de travailler sur moi. Mais oui, tu avais ton travail aussi à côté, quoi. Voilà, à côté, même prédominant, hein, Oui, 80% bien de sûr. à l'export. Je continuais d'être très efficace. Et puis en 2008, je voyais bien que mon corps commençait à m'envoyer des signes. Voilà, je maigrissais un peu, je sentais moins d'énergie. Tu vois, l'image qui me vient, je me voyais habillée toujours en noir et en gris. Ok. Quand je me vois là, je me dis, tiens, j'ai l'air, je me vois plus vieille que je le suis aujourd'hui, tu vois. Et donc, Oui, parce que tu étais épuisée, en fait. ouais. Je pense que je ne suis pas passée loin du burn-out. Je me suis arrêtée avant. En fait, mon médecin de l'époque était homéopathe et pareil, énergéticien, me dit, donc je suis allée le voir, je lui ai dit, bah, j'aimerais bien un arrêt. Alors évidemment, je ne m'étais jamais arrêtée de ma vie, hein. J'étais 18 ans, bon et loyaux service, salarié à fond. Jamais j'ai été arrêtée ni pour une grippe, ni pour un rhume, ni rien. J'ai jamais fait d'arrêt, en fait. Donc là, je vais voir mon médecin et je lui dis, bah, bon, vraiment, je suis un peu fatiguée. J'y croyais pas trop, hein, quand même, à cette phrase non plus. J'avais tendance à, en plus, prendre des compléments alimentaires, du magnésium, enfin, voilà, tout le temps. Tout le temps, j'étais tout le temps avec tout ça. Je me faisais à l'époque soigner par acupuncteur, énergéticien, donc puis plein de gens en même temps. Comme j'avais l'argent pour, je voyais plein de monde en fait. Hmm. Et donc je vais voir le médecin, il me dit, bah oui, je vais vous arrêter en fait, mais ça va pas être une semaine, ça va être 3 mois. Et là, je lui dis, c'est pas Le possible. choc. C'est ça. Je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, si, c'est possible. Non, c'est pas possible. Donc, c'était un petit jeu comme ça. Et il m'a dit, mais si vous vous arrêtez pas là, vous prenez le mur, en fait.
Et à ce moment-là, D'accord. mon inconscient, mes anges, on les appelle comme je veux, m'ont suffisamment crié dessus pour me dire, il faut que tu écoutes ton médecin. Et donc, j'ai été arrêtée exactement 2 mois et demi. D'accord. Je n'ai fait que dormir et manger. Je suis allée donc en partie chez mes parents en Bretagne. Euh, et pendant ce temps, j'ai pris la décision de démissionner, ne sachant Ok. pas du tout, mais je ne Quoi savais faire? pas du tout ce que j'allais faire. Sachant quand même qu'en PNL, on avait travaillé les valeurs, la mission de vie, la vision. Enfin, j'avais déjà énormément décortiqué ma vie et j'ai toujours le papier ici dans mon bureau et le dessin d'ailleurs. On nous avait demandé de nous projeter. Je pense que mon cerveau inconscient savait parfaitement ce qu'il allait faire, mais moi, consciemment, je ne savais pas. Donc, au bout de 2 mois et demi, j'ai quand même repris le boulot. J'étais à l'ouest total. Alors, il y a aussi un événement dont je n'ai pas parlé qui a énormément chamboulé les choses, c'est que j'ai été cambriolée. Mon appart a été cambriolé en 2003, donc 1 an avant que je démarre la formation de coach. Et ils m'ont déménagé l'appart. Voilà. Il restait Oh, c'est l'horreur. les radiateurs, tout. Euh, les bijoux, j'ai plus aucun bijou d'enfance, hein, à part celui-là que j'ai sur le bras, là, Mhm. tu vois. Voilà. Ça, c'est Donc, traumatique, hein. C'est vraiment l'intimité, c'est traumatique, je trouve. Mm. et donc, on en arrive, voilà, juillet 2008. Juillet 2008, donc je rentre. Et là, je dis à mon DG de l'époque, je souhaite démissionner. Et lui n'accepte pas ma phrase, puisque j'avais un poste de direction commerciale, j'avais un bon tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise, j'avais un gros salaire, j'avais une grosse voiture, j'avais des gens sous ma responsabilité. Bref, j'étais arrivée à un seuil de carrière plutôt élevé. Par rapport peut-être à d'autres femmes qui entendront ce podcast. Alors moi, j'ai jamais eu de soucis Mm. de salaire, de négo de salaire, de place, de prendre ma place Alors ça a été quand même au forceps à des moments, ça a été quand même c'était dans la bataille, mais jamais je me suis contentée, comme à beaucoup de femmes de l'époque, d'avoir le mot assistante commerciale sur son. Et ce qui est très bien, c'est un beau métier, il n'y a pas de sujet sur le métier. Et je ne me voyais pas faire ça, en fait. Donc, voilà, j'étais arrivée à un niveau où peut-être, voilà, il fallait que je me pose la question de savoir ce que je voulais faire. Et donc, j'ai dit ça à mon DG, il m'a dit non. Il me dit, ça serait bien que tu fasses un bilan de compétences. Je lui ai dit, bah, écoute, ça fait 4 ans que je travaille sur moi et que j'ai une certification de coach. Je lui ai dit, bon, ça ne va pas servir à grand-chose. Il me dit, mais si, mais si. Donc, j'ai écouté, il l'a financé. Et évidemment, ce bilan de compétences n'a servi à rien du tout, si c'était un peu plus creusé d'éventuelles choses qui n'auraient pas émergé. Et donc en octobre, d'ailleurs, tiens, on est au mois d'octobre, je n'ai pas fait le lien. En gros, là, ça va faire 15 ans, 15 ans. Mm. 2003, 2009, 2008, c'est ça. Waouh, ça va faire 15 ans que j'ai démissionné. Donc, ça veut dire que ça fait plus de temps que mon dernier poste que je suis, et je vais expliquer ce que je fais. Donc, on peut appeler ça indépendante, profession libérale, comme on veut. Chef Euh, d'entreprise indépendante. Chef d'entreprise indépendante, puisque j'ai une salariée, effectivement, aujourd'hui, je peux dire ça. C'est un mot que j'ai encore du mal à prononcer. Mm. Et donc démissionné en 2015, entre 2015 et 2000. Donc, je suis partie que en 2009 parce que, comme le poste, etc., il y avait de l'enjeu. J'ai dit, ben, on négocie mon départ, mais la contrepartie, et c'est moi qui lui ai demandé, hein, c'est de rester. Moi, je voulais que le travail que j'avais fait depuis 12 ans soit pas mis à la poubelle parce que sur un coup de tête, je pars. Et c'était pas sur un coup de Ouais, tête, c'est bien. je suis restée. J'ai formé quelqu'un en interne qui a pris mon poste et je suis partie exactement le 1er mai 2009, D'accord. symboliquement. Donc, 9 mois après, quand même. Donc, tu vois, il y a des Oui, symboles, hein. ouais, il y a exactement 9 mois après, c'est tout à fait ça. Et donc j'ai repris, j'ai eu quelques semaines, mois de vacances où j'étais un peu pas aussi joyeuse que je l'aurais imaginé, à me sentir libre, parce que ça faisait 20 ans, honnêtement, que je bossais. Mhm. Stop.
j'ai repris des études, donc j'ai fait un master de conseil et de coaching ici à l'Université catholique de l'Ouest. Et pendant ce master, qui a aussi duré 9 mois, le nom de ma boîte a émergé et le métier a émergé. Donc en fait, j'ai créé un cabinet de conseil et de coaching en performance commerciale qui s'appelle IDELA. À l'époque, je parlais d'accompagnement international. Aujourd'hui, je parle de conseil en stratégie commerciale et performance commerciale. Donc, les mots ont évolué. Et donc, je suis partie d'une feuille blanche, ou peut-être presque blanche, puisque l'international, tout le monde a compris, ça datait déjà depuis un petit moment. Et donc, mon métier aujourd'hui, et c'était déjà le cas à l'époque, c'est d'accompagner la filière viticole, donc plutôt les vignerons indépendants, mais également les coopératives, des groupes plus importants, dans le développement de leur chiffre d'affaires à l'export, uniquement un peu en France depuis que le Covid a eu lieu. Et l'idée, voilà, c'est ce qui structure leur développement, donc en termes de stratégie. Et donc en tant que coach certifié, j'utilise les outils du coaching pour une fois que je leur ai dit comment faire, ils le fassent et que je les accompagne à faire. Comme un coach sportif, l'image que j'ai souvent pour expliquer, c'est que je suis les petites roues du vélo, c'est pas moi qui pédale. Donc je ne vends plus de vin en Très direct, juste. je les rends autonomes dans leur métier de commercial export. Un vigneron, son métier, c'est d'abord de faire du vin. Et moi, je leur apprends à vendre à des moments dans l'année quand ils ne sont pas en vendange, quand ils vendent pas aux particuliers, quand ils ne vendent pas en France. Voilà. Donc, c'est très enrichissant. Encore sous cette forme, je peux le dire, le cabinet est tout seul à faire ça en France, même au bout de 13 ans. Donc, l'entreprise, juridiquement, c'est une SARL. Donc, j'ai souhaité dès le départ créer une société. Je n'avais pas envie de créer une auto-entreprise. La raison, c'est simple, c'est qu'à l'époque, l'auto-entreprise était plafonnée à 32 000 euros. Et à un moment donné, quand on Tout à veut se fait. lancer, que moi, je voulais pas faire ça. Alors, je ne l'ai pas dit, mais euh, j'étais en couple à l'époque où je crois que je venais de me séparer et que je ne pouvais compter que sur mon revenu pour vivre. On pourrait se dire, mais comment elle est passée d'un gros salaire? J'ai divisé mon salaire par 5 Mhm. au salaire d'aujourd'hui, tout en restant dans ma maison, tout en continuant de payer mes crédits. Je paye moins d'impôts forcément parce que je gagne moins d'argent. Et je ne l'ai pas dit non plus, je n'ai pas d'enfant. Donc effectivement, ça a été un choix. Ça a été un choix de vie de ne pas avoir d'enfant. Peut-être parce que je suis née en mai 68 et que ça m'a marqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me sentais pas à l'esprit maternel. Et en fait, je n'avais pas envie d'arrêter de bosser, d'arrêter ma carrière, en fait, d'avoir une espèce Bien sûr. de rupture. Et je savais que dans ce De métier, coupure? Ah ouais. ça allait de toute façon me reléguer à un autre rang. À l'époque, c'était comme ça. Ça a beaucoup changé depuis, bien entendu. On peut très bien faire une direction commerciale export comme plein d'autres métiers de direction et avoir des enfants, c'est pas problématique. Voilà, tout le monde l'entend bien, c'est pas problématique. Moi, j'ai choisi ça. Donc, en fait, euh, donc, j'ai créé une SARL pour aussi me dire, je pourrais embaucher et ça, c'est pour moi très symbolique. Je ne voulais pas de plafond de chiffre d'affaires. Quelqu'un qui me dit, tu ne peux pas gagner ou tu ne peux pas faire plus que 32 000 euros de chiffre d'affaires, pour moi, c'est de l'anti-développement par essence. J'ai Oui, pas puis en plus, tu avais des grandes ambitions, en fait. Tu avais des ambitions pour ton entreprise. Tu voulais pas de limites, en fait. non. Et ça revient à la notion de liberté dont tu parlais très justement, en fait, qui a toujours guidé tes choix, Mm. tu vois. Il y a toujours ça en filigrane, en fait, de tous tes choix. Oui, c'est cette liberté d'être. On est dans un pays. Peut-être que les femmes sont moins visibles que les hommes sur certains postes, mais on a cette liberté. Toutes les femmes peuvent, et peu importe quand, selon moi, décider à un moment donné de bouger des lignes, de changer de vie possiblement, de changer enfin, plein de tout en fait. Je constate que dans une nouvelle génération, et encore je généralise que c'est pas si flagrant que ça, on retrouve quand même les carcans du patriarcal, hein,
on a ce choix. Tous les jours, on a ce choix. Et je ne suis pas contre les hommes et que pour les femmes. Je ne fais pas de manif en ce sens. Je ne suis pas une féministe de la rue. Je suis une féministe du quotidien. Moi, c'est au quotidien que ça se passe. Mais Ouais, les tout hommes, à fait. la plupart de mes amis sont des hommes. Je suis entourée de plein de types d'amis différents. J'ai pas de carcan et je remercie mes parents qui parlent ni l'un ni l'autre anglais ni quoi que ce soit d'ailleurs, à part peut-être le breton pour maman, ce qui est déjà pas mal. Ils m'ont aidé, tu vois, ils m'ont aidé à avoir cette liberté d'être en fait, de parler, d'être, de vivre, de faire des études, de démissionner. On m'a traité de folle hein, quand j'ai quitté mon poste. Quitter un salaire comme ça, quitter une grosse bagnole, quitter tout un statut social, hein, parce que j'avais un beau statut social, bah, pour le coup, voilà quoi, j'ai fait ce choix, je suis contente de l'avoir fait. Donc aujourd'hui, alors le coaching a continué puisque qui dit coach dit supervision, dit formation un peu permanente. Mhm. J'ai continué, je me suis formée à notamment coaching intuitif en 2016, à l'analyse systémique de Palo Alto. Et puis, comme je suis entourée de gens inspirants dont tu fais partie, il y a des, voilà, Mhm. des gens, non, vraiment, je le redirai 4 fois, 10 fois, si, voilà, je mesure et je sais ce que je dis là, et c'est la vérité, enfin, c'est ma vérité. Il y a, voilà, c'est une formation à vie, en fait, ça continue toujours, et aujourd'hui, même si je travaille dans l'entreprise avec des chefs d'entreprise qui pour certains sont des gros chefs d'entreprise, grands au sens, voilà, une grosse responsabilité de développement de leur boîte et du chiffre d'affaires, je travaille beaucoup avec l'intuition. Donc, je fais aussi du coaching de dirigeants, je les aide dans leurs décisions en fait. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est C'est d'être chouette. à côté et de ne pas être devant, d'être donc derrière ou à côté plus que derrière. Je préfère le mot à côté comme les petits roues, c'est-à-dire à un moment donné, ils ont besoin, à un autre moment, ils n'en ont pas besoin, mais il en est de même pour moi, c'est-à-dire que je me fais aussi coacher, thérapeuter, comme je dis, énergiser aussi. J'ai besoin d'amis et j'ai besoin de thérapeutes qui viennent m'aider de temps en temps à recaler la machine. Et ce que j'aime bien, c'est que je peux utiliser aujourd'hui des mots qui sont quand même plutôt des mots du développement personnel dans l'entreprise. On le voit, Ouais, hein. complètement. Moi, je suis très inspirée. On a parlé de Coco Chanel tout à l'heure, mais dans cette vie-là, il y a 3 personnes là qui me viennent, dont 2 que je connais du coup très bien. Les 2 sont plutôt médiatiques et médiatisées. Il y a Odile Chabriac qui a écrit plusieurs livres et qui se nomme Ma sorcière bien-aimée. Voilà, le mot sorcière, c'est quelque chose que je vais utiliser évidemment pas dans l'entreprise comme étant un mot, C'est un peu compliqué, oui. mais quand même. Cette puissance féminine énergétique, voilà, je trouve que les femmes, y compris dans mon âge, où on considère qu'une femme de plus de 50 ans a de l'intérêt relatif à tout point de vue. C'est évidemment l'inverse de ce que je pense. Il y a une puissance féminine aujourd'hui dans les femmes dites ménopausées qui sont enfin, on voit une dynamique, une sororité, parler de meute tout à l'heure avec le loup, mais c'est ça, ben, c'est peut-être ça la résonance, c'est-à-dire cette puissance dans le groupe, et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont les unes contre les autres, il y a beaucoup de jalousie hein, chez les femmes. C'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon métier. Dès qu'on voit une femme arriver qui possiblement ou est plus jolie, ou bref, a réussi autrement. On peut vite voir ça comme une rivale et en fait, on a tout intérêt, je dirais nous les femmes, à être ensemble en fait, à se Mm. coopter. Et donc, ton idée de podcast est évidemment une excellente idée. Et puis, peu importe l'âge, on n'est pas obligé de discuter qu'avec des gens de son âge, même si moi, clairement, quand je discute avec des 25-30, ce qui arrive, hein, mes clients ont plutôt 25-35 que mon âge. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes femmes ou des jeunes hommes, plus jeunes que moi. Ça ne doit pas être une problématique. En France, on a quand même, et dans le métier, dans le boulot, on met de côté, d'ailleurs, enfin,
Pôle emploi et compagnie n'envisagent même pas qu'on puisse être recrutable après 50 ans, ce qui est complètement Non, mais c'est un truc de fou. une aberration totale. Mais Hein. il y a une pérention du senior, entre guillemets, ce qu'ils appellent senior, mais ce que tu disais très justement, et je fais un court parallèle, c'est à partir du moment où la femme est ménopausée, et là, je suis dans ce sens, elle est périmée, quoi. Il y a un matching qui est énorme en disant, en fait, tu es trop vieille, mais tu es trop vieille pour tout. Mais tu es trop vieille avant, tu es trop jeune pour certaines fonctions. Avant, tu vas être maman, donc tu es une entreprise. Après, tu es trop vieille pour assurer. Non, mais des managers. Il y a un moment pour remettre l'église. Alors, je ne te vois plus bouger. Ah si, ça y est, c'est revenu, magnifique. Voilà, il y a quelque chose à faire, mais pas en mode bataille. Non, tout à fait. Voilà, pas bataille au sens tourner dans une roue, et s'épuiser mais d'être en mode bataille quotidienne. Alors, pas bataille, mais prise de place quotidienne. C'est faire des choix quotidiens. Euh, je souris parce que j'ai une image qui me vient, qui est très récente, puisque donc j'ai été en Bretagne ce week-end. C'était les grandes marées, puisqu'après l'équinoxe, on a des grandes marées. Donc la plage, l'une des plages où j'allais petite, était complètement recouverte. Et là, il y avait deux personnes qui se baignaient, deux personnes qui, à vue de nez, je n'étais pas à côté d'eux, mais à vue de nez, avaient, allez, 65-70, j'aurais dit. Ils étaient tous les deux nus dans l'eau. Bon, c'est pas une plage naturiste, hein. Il y avait une autre femme qui attendait, qui devait avoir à peu près le même âge sur la plage, qui était elle, en mitouflée avec des doudounes, parce qu'il faisait pas très très chaud non plus. L'eau devait pas être très chaude non plus. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est absolument génial. Je dis pas qu'il faut faire du naturisme. Enfin, d'abord, chacun fait comme il veut, mais c'est une liberté. Je pense qu'à un moment donné, j'aime beaucoup Florence Foresti. Bon, je pense que je ne suis pas la seule à aimer Florence Foresti. Mais en fait, quand on passe 50 ans, c'est l'adolescence avec une carte bancaire. C'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. En fait, j'ai l'impression que tu t'affranchis, en fait, tu vois, parce qu'en fait, tu te dis, de toute façon, vu que sur le papier et en société, je suis périmée, mais autant ne pas me priver, en fait. Allons-y gaiement. De toute façon, personne ne voudrait de moi, possiblement. Je caricature, c'est parce que je Ouais, pense. c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je ne vais pas être vulgaire non plus, même en parlant l'anglais. Donc, à un moment donné, F, trois petits points, on y va, quoi. Enfin, il n'y a pas à se poser de questions, en fait. C'est rigolo parce que je bois du thé là et il y a une forme dans ma tasse de thé que tu peux pas voir. Je ferai une photo. Et en fait, c'est un petit bonhomme qui est vraiment comme ça. C'est rigolo, avec les Ah bras. oui, parlons. Alors, parle-nous de ton mantra, justement. Tu Ah fais. oui, c'est ça, Tu mon m'as. mantra. Alors, il y a quelque chose aussi qui est important dans comment je me sens aujourd'hui, qui était ta première question, c'est que, bon, tout le monde a vécu le Covid plus ou moins bien. Pour information, donc moi, mon chiffre d'affaires s'est cassé la figure de 80%, ce qui n'est pas grand, qui est pas rien, ce n'est pas une petite chose. Il y a encore quelqu'un d'important, donc je parlais d'Odile Chabriac, mais il y a une autre personne que je vais citer qui s'appelle Anne Bianchi. Ça va m'émouvoir de parler d'Anne Bianchi ce matin. Mais c'est quelqu'un qui tout simplement fait des cours de... On peut dire qu'elle fait des cours, mais c'est bien plus que ça, de Kundalini Yoga. Alors, Kundalini Yoga est assez mal vu parce qu'on dit que voilà, on génère du feu, c'est presque même sexuel comme yoga, mais pas du tout. C'est juste un yoga différent des autres qui est postural, très postural, on garde des postures longtemps. Et j'ai commencé à prendre des cours en Zoom. Je ne connaissais évidemment pas Zoom à l'époque, comme pas grand monde. Instagram peut-être même d'ailleurs aussi. Ben oui, à 55 ans, on peut aller sur Instagram, ça marche aussi. TikTok et tous les autres, il n'y a pas d'âge non plus pour aller sur les réseaux sociaux, trois petits points. Et donc, il y a eu, elle a commencé, Odile, à faire des cours sur Zoom, Odile Chabriac, des cours de Kundalini. Je ne connaissais pas, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et Odile, un jour, n'a pas pu faire cours et j'ai donc eu la chance de rencontrer Anne Bianchi, toujours sur Zoom. Et ces cours m'ont complètement changé ma vie. Depuis 3 ans et demi, j'ai eu la chance et heureusement, je l'ai rencontré l'année dernière, au bout de 3 ans,
Donc, ça va faire presque 4 ans et demi, mais au bout de l'année dernière, je l'ai rencontré lors d'une retraite de yoga en Corse. Je ne l'avais donc jamais vu en vrai. Et je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse au sens, est-ce que ce que moi je perçois d'elle pendant les cours, c'est vraiment comme ça qu'elle est dans la vie? Et oui, plus, même une femme d'une cohérence incroyable, très connectée, très branchée. Et donc, elle nous appelle les zoomistes. Donc, au début du Covid, on était genre 120 parce qu'elle est connue sur Paris à être connectée. Et puis là, aujourd'hui, on est plutôt 5-6 à être connectés, un peu toujours les mêmes. D'accord. On appelle ça la Sangatte. Et puis, elle a du monde dans ses cours, évidemment, en présentiel dans Paris, à Montmartre. Je reviens d'ailleurs d'une retraite avec elle en Corse toujours. C'était super. Donc, ça, c'est une femme qui m'a aidée à dire ce que j'ai, enfin, à penser et à incarner, à dire ce que j'ai dit au sujet des femmes. Ce côté être ensemble, être soutenante ensemble. Anne a 52 ans. Je crois qu'il n'y a pas une posture de yoga qui lui résiste. Et pour info, les cours de yoga avec Anne durent 2 heures et demie. Donc 2 heures et demie, on peut être en lotus. Et elle a 52 Ah, ans. Et elle n'a pas d'ostéoporose. Euh, et elle met ses mains par terre. C'est ça aussi, c'est-à-dire que bon, moi je suis une ancienne danseuse classique, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait aussi beaucoup de sport et de course à pied dans ma vie. Bon, j'avais une souplesse relative ces dernières années, puisque le corps, pour information, se fige. Quand on ne le bouge pas, le corps se fige. Les os, là, pour le coup, comme dit Souchon, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Le fait est, à un moment donné, on vieillit, on a des rides, mais bref, on se raidit un peu de partout si on fait rien, quoi. Donc, il faut marcher. Je ne sais pas s'il faut faire du yoga, de la course, du vélo, de la piscine, ça, c'est pas à moi de le dire, mais chacun trouve son activité. Mais il y a ça aussi dans les femmes, il y a plein de cycles de femmes, de cycles chez la femme. Donc il y a vraiment pour moi aussi à incarner son corps. C'est pas à toi, Marie-Astrid, à qui je vais apprendre ça, mais il y a incarner son corps, il y a incarner sa féminité, son corps, et c'est des cours où on danse aussi. Alors, je suis devant hmm. l'ordinateur en Zoom, on danse. Ouais, bah, c'est OK, en Mais- fait. Et, Hmm. et c'est une liberté, c'est pareil, mettez la musique à fond chez vous. Bon, si vous avez des besoins, alors il y a un peu de bruit si vous avez des voisins un peu bruyants, là, c'est pas des dans la rue, C'est l'avion. Si. c'est la T'inquiète. si vous avez voilà, bon, voyez comment vous pouvez faire, mais trouvez un endroit pour vous. Moi, je fais du coup de la Hmm. méditation. Je me suis aussi formée à la méditation de pleine conscience pendant le Covid. Bref, le Covid, moi, m'a beaucoup aidée, en fait, finalement. Ça a été un moment où je me suis dit, soit je me lamente comme pendant trois mois chez moi, à me dire, là là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que concrètement, je l'ai dit, je n'avais plus ou pas d'activité, donc je n'avais pas non plus d'argent qui rentre. Tout à Et je fait. me suis dit, et j'ai pas pris sur mes réserves, j'ai baissé la voilure. De toute façon, on ne pouvait pas aller au restaurant, ni sortir, ni aller nulle part. Donc, c'était possiblement, il n'y avait pas beaucoup de dépenses à faire. Donc, j'ai vraiment fait en sorte de réduire la voilure et ça a tenu puisque c'est presque la meilleure année que j'ai pu faire l'année du Covid, puisque l'activité a très bien repris à partir du mois d'octobre, mais parce qu'elle était solide aussi et que ça faisait déjà quelques années. Il y a quand même beaucoup d'entreprises ouais, qui ont perdu pied pendant le Covid, quoi. Et qu'on soit de droite ou de gauche, on est quand même le seul pays dans le monde, je précise, en bossant à l'international, je pèse mes mots, qui a été autant aidé. Donc on a beau, je ne veux pas Bien faire sûr. De de politique. parler de politique, mais on a, quoi qu'il se passe, et quoi qu'on pense de ce qui se passe, on a été le seul pays, je dis bien le seul pays qui a autant aidé les entreprises et les salariés par rapport au chômage partiel, on a été aidés et on a été aidés plus longtemps que le Covid, concrètement. Ouais, c'est vrai. Hmm. Donc, Et je voulais revenir sur une notion là par rapport, tu disais ces changements de carrière, qu'ils aient été soit salarié, soit quand tu t'es lancé en entreprise. Est-ce que tu t'es senti soutenue, alors pas par ton boss de Poitiers apparemment, et ni par celui de Saumur parce qu'il voulait pas que tu partes. Bon, c'était une certaine forme de soutien, hein, ne le cachons pas, de oui, oui, déception. complètement. Mais
Ouais, est-ce que tu t'es sentie soutenue, alors soit par ton clan, amical ou familial, peu importe, soit par justement, tes thérapeutes, que tu suivais déjà depuis bien longtemps? Alors, même si c'était pas flagrant, je sais que j'ai été soutenue par ma famille. Pas flagrant, ça veut dire que pas flagrant. Ils m'ont pas prêté Pas d'argent. explicite en fait. Voilà, et merci, c'est ça, pas Mmh. explicite. Tout à fait, c'est plutôt ça. Mais là, j'ai une photo d'eux sur mon bureau. Merci, quoi. Ouais, ouais, si, si, ils m'ont soutenu. Les amis, c'est très relatif. Ça dépend des amis. Quand j'ai créé ma boîte, j'ai rencontré un ami grâce à mon banquier d'ailleurs, ma banquière, qui est comme mon frère aujourd'hui, donc lui m'a beaucoup aidé. Super. Un réseau aussi à Angers qui s'appelait l'ACREA, qui est aujourd'hui le CEA, qui est un réseau de créateurs et de repreneurs d'entreprises de l'Anjou. C'est comme ça, ça veut dire ça, Mmh. CEA. Où là, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé à prendre la posture de chef d'entreprise. Et un des premiers conseils, c'est, Laurence, pour que ça soit viable ton entreprise, arrête de piocher dans tes réserves pour te payer. Soit c'est viable, tu te payes avec ton entreprise, soit c'est pas viable, ou soit tu te payes pas et c'est pas viable, quoi. Donc, D'accord. j'ai eu des conseils aussi directs que ça. J'ai été accompagnée par la maison de la création d'entreprise. Et je les remercie aussi, été accompagnée par mon banquier. Alors, moi, je viens d'une famille de banquiers. Ça ne veut pas dire qu'on est riche, hein. On est employé de banque, ça ne veut pas dire avoir la banque. C'est hyper important d'être soutenu et j'ai été soutenue et je le suis encore alors que, je l'ai dit, mon salaire s'est Casse la gueule, quoi. largement baissé. Ouais. J'ai pu garder ma maison, j'ai pu renégocier mes crédits. Enfin, ça a été fluide en fait. J'ai quand même Et travaillé, c'est justement ouais, important, sur pardon. la notion de l'argent. Donc, si vous avez ceux à celles à qui je m'adresse, de peur, parce que souvent on quitte pas son boulot parce qu'on a peur de ne pas avoir d'argent, on a peur De manquer? de manquer. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai changé, j'avais jamais acheté de voiture de ma vie. Enfin bref, tout ça, ça s'est finalement fait. C'est une petite voiture. Mon crédit ici s'est rallongé dans ma maison. Alors ma maison aurait dû être payée, je continue de la payer encore. Tout est possible en fait. Je crois que tout est possible et faites-vous confiance et travaillez sur cette symbolique de l'argent. Et moi, je viens d'une famille qui n'était pas argentée, vraiment des deux côtés. Ma grand-mère était femme de ménage. Enfin voilà, il y a pas de problème avec ça. Enfin, je veux dire, j'ai eu de l'argent. Il y a des moments où j'en ai moins eu. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus qu'au début de l'activité, ce qui dès là va bien. Et j'ai pu embaucher l'année dernière quelqu'un en tant que salarié, donc ça veut dire que le cabinet va bien. Mais vous voyez, ça fait 13 ans. Donc, il Mmh. se passe des hauts et des bas. Donc, c'est hyper important d'être soutenu émotionnellement, mais d'être soutenu aussi techniquement par des réseaux d'entreprises, par des gens de grande confiance, mais qui ont aussi une expertise. Je suis allée à beaucoup de conférences sur les femmes chefs d'entreprise. Je fais partie du réseau femmes chefs d'entreprise. Là aussi, il y a de l'aide. C'est tous ces gens-là qui m'ont aidé. Mais pas forcément les amis sur lesquels j'avais l'intention de compter. Ceux-là n'ont pas forcément été là. Ouais, justement, et en fait, tu as répondu à ma question. Excuse-moi de t'avoir voulu t'interrompre, pardon. Mais justement, le plus gros frein que les gens que j'accompagne rencontrent aujourd'hui et qui empêche souvent de se lancer malgré un projet de cœur, malgré une passion, c'est la peur de manquer, la peur, financière, en fait. Oui. Et justement, comment toi, tu l'as vécu, sachant que tu as diminué ton train de vie pour, être, totalement explicite et de dire: «Mais comment tu pas eu peur quand même de te lancer, de continuer pendant 13 ans et malgré le covid et tout ça et qu'est-ce qui te maintient, en fait?» Ah bah, je l'ai dit, je pense que le travail sur soi, les énergéticiens, enfin, ça fait un peu une liste non exhaustive, mais donc, 50. C'est-à-dire les T'inquiète. personnes qui vous aident et en qui vous avez confiance. Je me suis calée sur mon intuition. Comme on avait travaillé effectivement en PNL, la vision, ben, là aujourd'hui, une vision, je l'ai écrite en 2006, ma vision. On est en 2023, je la lis, je l'ai relue il y a 3 ans d'ailleurs. C'était sur une feuille de papier de dessin, une A3 que j'ai encadrée qui est devant mon lit. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui comme métier. Je vous répète, c'était en 2005-2006. Je ne savais pas C'est dingue.
délirant. 17 ans. Mm. Délirant. C'est pas en détail parce que j'avais pas le détail, c'est juste la vision. Donc en fait, il y a une petite voix, je pense, intuitive. Je pense que le travail de méditation, le fait aussi de pas être dans cette roue de hamster en disant oh là, là, il faut. Moi, pendant le Covid, un exemple aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de. Donc aujourd'hui, je fais partie de différents réseaux qui m'ont aidé, qui m'aident toujours. Moi, j'ai eu beaucoup de collègues qui, pendant le Covid, se sont, alors je vais utiliser ce mot-là, excités par peur de perdre leur activité, par peur qu'on les voit plus, par peur qu'ils perdent des clients. J'ai fait tout l'inverse. D'accord. J'ai fait absolument tout l'inverse. Je me suis mis en mode centrage, yoga, méditation, donc méditation de pleine conscience, j'ai dit, auquel j'étais formée. Je me levais tous les matins, je faisais pas forcément de grasse mat. Tous les jours, alors que j'avais personne au bureau, tous les jours de chez moi, j'allais à pied au bureau pour dire bonjour à ma boîte et puis m'asseoir à mon bureau avec mon ordinateur où j'avais concrètement très peu de mails à traiter, puisque quand même tous mes clients m'ont dit, j'avais à peu près 15 clients à l'époque en cours, ils m'ont dit Laurence, on te suit. Et à l'époque, je faisais à peu près une journée par mois par client, en gros. Ok. Ils m'ont dit, on va passer de une journée à 1 heure. Mm. Donc, au lieu de facturer 15 jours par mois, je 15 heures. facturais 15 heures. Je vous laisse faire le calcul. Mm. Mais c'était quand même 15 heures. Ouais, je suis d'accord. C'est une perception différente. C'était quand même 15 heures. Et je faisais en sorte qu'il y ait tout le temps au moins un client par jour. D'accord. Et j'étais forcément occupée toutes les semaines. Tous les jours, j'étais occupée. Mais c'était pas toute la journée. Et puis après, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à faire de la cuisine, je me suis mis à faire comme beaucoup des apéros WhatsApp, je me suis mis, alors, fallait faire gaffe quand même, hein, pas tomber dans un alcoolisme WhatsApp, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Je me suis occupée de mon jardin, bah, du coup, j'ai pas beaucoup vu mes amis. À l'époque, j'étais en couple, on se voyait du coup pas beaucoup non plus. Enfin voilà, ouais, j'ai tenu grâce, je pense, à quelque chose en interne qui est une forme de socle de confiance. Je ne sais pas expliquer ça. Plus que ça, c'est croire, en fait, c'est croire en soi. Alors, il y en a qui me disent, oui, moi, je ne crois pas en moi, je ne m'aime pas trop. Dans ce que je dis Ouais, c'est là, la foi. c'est un Mm. chemin, c'est un chemin qui est long. Mais je le dis aussi, et pour ceux qui croient, c'est bien, ceux qui ne croient pas, c'est bien aussi. C'est moi, je crois que je suis guidée, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de. J'appelle ça des anges gardiens, mais on appelle ça comme on veut. Enfin, je crois une petite voix en interne qui me dit continue, même quand ça va pas, continue en fait. Continue. Je ne sais pas plus dire que. Et puis Mm. après, bah, c'était aller marcher dans la nature. J'ai de la chance d'avoir un jardin en centre Angers, donc j'étais connectée à mon jardin. C'était le printemps, les fleurs arrivaient, Et puis, il faisait super beau. c'était vert, très beau, exactement. Et je me suis dit, c'est certainement la seule fois de ma vie, c'est une pandémie mondiale, c'est la seule fois où le monde entier était exactement au même niveau. Ça aussi, Mm. international, on n'avait jamais vu ça. Et on a de la chance d'être en France, on n'était pas en Chine, hein, on ne pouvait rien faire. Hein. À Shanghai, ils ont quand même mis sous clé des millions de personnes, donc ce n'était pas notre flexibilité. Nous, on pouvait encore aller courir, il fallait promener le chien. Non, donc on a eu de la chance malgré tout. Et puis je pense que pour beaucoup, le Covid a été aussi un déclic pour divorcer, pour déménager, pour Ouais, un possiblement. changement de vie, quoi. Mm. On pouvait, on peut pas revenir en arrière. Il y a quelque chose d'exceptionnel, de difficile, de difficilement exceptionnel, ou d'exceptionnellement difficile plutôt, je préfère dans ce sens-là, à avoir vécu le Covid. C'est Ah quelque oui, chose. il y a un avant et il y a un après. En tout cas, c'est sûr. C'est unique au monde. Donc Mm. après, à chacun de voir comment il fait avec ça. Et même si c'est une petite graine qui ne pousse pas tout de suite, continuez de semer des graines sur ce que vous avez envie de faire. Euh, Et justement, ouais, excuse-moi, je te coupe. le pire jugement, c'est pas les autres, c'est soi. Hein. Mm. C'est Ouais, les mantras dont on parlait. Le mantra, c'est une phrase, un mantra, vous dites ce que vous voulez, mais un mantra, c'est une phrase qu'on se répète tous les jours. Et il y a des personnes qui se répètent des phrases tous les jours qui sont
des phrases qui vont pas les aider à aller mieux. On le sait aujourd'hui, hein, il suffit de faire le test avec de l'eau, avec du riz, avec une plante. Si vous répétez à une plante, je t'aime tous les jours, et si vous dites à cette même plante ou à une autre plante, je te déteste tous les jours, faites l'expérience, vous verrez que ça ne donne pas le même résultat au bout de quelques semaines, C'est pas besoin de faire que ça fasse des années. Donc, il y a sûrement un changement aussi de programmation interne. Moi, je me répète, les 5 heures de yoga par semaine, jusqu'à ce que je les fasse, je me disais, mais j'ai pas le temps. Ça faisait des années que j'essayais de mettre ça en place. Aujourd'hui, hier, j'ai fait 2h30. Bon, bah, et demain soir, je referai 2h30. Et c'est très bien, en C'est fait. dingue. Et on peut dire 2h30, non, c'est long. Comment je fais pour placer 2h30? Bah, bon, alors peut-être qu'il n'y a pas les enfants qui me tournent autour. Mais bon, une femme de 55 ans, en général, il n'y a plus trop les enfants non plus qui tournent autour, hein. Normalement, plus jeunes, sûrement oui, mais voilà, ils ne sont pas forcément dans le coin, comme on dit. Et même si c'est pas 2h30, une petite graine, c'est 10 minutes, c'est 5 minutes, c'est un quart d'heure, c'est aller marcher pieds nus dans l'herbe, comme toi t'aimes bien faire, comme j'aime bien faire aussi. Mais même 5 minutes, même ne serait-ce que, moi ce que je répète, c'est même aller 10 minutes dans la salle de bain le soir, juste pour soi, en fait. Ouais. Juste de vraiment se regarder et pas de se voir dans le miroir. Et Dieu sait que je rencontre beaucoup de femmes aujourd'hui et tout le monde me dit, ah bah non, mais je me démaquille et basta. Non, on prend vraiment 5 à 10 minutes, même de pleine conscience. Alors, ce terme est un peu galvanisé aujourd'hui, galvaudé, mais je veux dire, je suis sur la douche. Moi, j'ai un conseil qu'on m'a donné, c'est surtout après l'accouchement, tout ça, on m'avait donné, c'est quand tu es sous la douche, prends le temps de te savonner, de te laver comme tu laverais ton enfant, ton nouveau-né, avec la même attention, avec le même amour, avec la même bienveillance. Et c'est vrai qu'on fait des choses de façon mécanique parce que c'est comme ça, parce qu'on est rentré dans un état d'efficience, d'efficacité, il faut aller vite, il faut aller loin, il faut aller fort, etc. Et on s'oublie. Alors, je ne vais pas extrapoler là maintenant pourquoi on s'oublie en tant que femme et pas en tant qu'homme, etc. Même il y a des hommes qui s'oublient. Mais voilà, juste de prendre 5 à 10 minutes, de se dire, OK, je me suis lavée, OK, est-ce que j'ai eu de l'attention envers moi, envers mon corps, qui est quand même mon véhicule de tous les jours, parce que s'il ne va plus, et la preuve, c'est que toi, tu étais juste just in time avant que ça pète, quoi. Si ça ne va plus, je n'irai nulle part et je ne ferai plus rien. Donc, juste prendre 5 à 10 minutes, de se mettre sa petite crème avec autour des yeux, on fait ce qu'on veut, ou sa crème qui sent bon, ou son baume pour les cheveux, même si ça peut paraître futile, parce qu'on se dit, non, mais j'ai autre chose à faire. Non, tu n'as pas autre chose à faire, en fait. Si tu ne prends pas soin de toi en premier, le reste du monde ne peut pas aller bien, en fait. C'est pas possible. C'est ça, mais je valide Enfin, voilà. complètement. Ah ben, je valide archi complètement. Et ce temps, on sait aujourd'hui encore en France que la répartition dite des tâches ménagères est encore de manière effarante. Bah, c'est pas une répartition, hein, concrètement, c'est aléatoire. La charge mentale de la femme, elle est énormissime. Et à toutes celles qui écouteront une partie ou cet enregistrement, je leur dis déjà bravo parce que moi, je n'ai pas exactement vécu cette vie-là et je trouve que c'est exceptionnel d'être une femme et puis de tout faire, de faire tout ce tout ce qu'elles font. C'est absolument exceptionnel et ça mérite effectivement de passer non pas une fois par an, un week-end, voire en amoureux, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, entre amoureuses, et Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. d'aller dans un hammam et trucs une fois par an. D'abord, ça coûte de l'argent et tout le monde ne peut pas se le payer. Parfois, voilà, marcher en forêt, marcher n'importe où, enfin n'importe où, boire un thé et arrêter avec tous ces régimes et manger un gâteau, bah, si ça fait plaisir, c'est boire un thé et manger un gâteau. Enfin, ça peut être lire, ça peut lire une BD, ça peut être écouter ton podcast, ça peut être tout est Tout. possible. J'ai un truc Tout. dans mon bureau. Exactement. Et prendre du temps pour soi. Je te l'enverrai en photo. C'est Matou, qui est une dessinatrice je crois elle est à Angers. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Matou, J'aime beaucoup. dessin avec Ouais, j'aime. une femme un peu ronde, qui est très chouette. Et j'ai dans mon bureau, depuis le début de la création d'ailleurs d'Idéla, j'ai pas toujours eu un bureau externe, mais depuis que j'ai mon bureau, et ça date maintenant de quelques années quand même, j'ai acheté une grande affiche, c'est marqué « Tout est possible ». Et cette affiche, je la vois tous les jours.
tous les jours, tous les Ah, jours, c'est génial. tous les jours, tous les jours. Tous mes clients la voient aussi parce qu'elle est en face de l'entrée principale. Donc, dès qu'on va aux toilettes dans la D'accord. cuisine, on voit cette affiche. Donc, là aussi, c'est une graine. C'est-à-dire mes clients ou moi-même, je peux avoir des difficultés tous les jours. Il y a des jours où je me lève, j'ai pas envie de me lever, ou ça va pas bien, hein, ou j'ai mal quelque part, ou bref. Là encore, semer des graines, tout est possible. Si vous répétez tous les jours, je suis jolie, au bout d'un moment, vous allez dire, oh là là, n'importe quoi. Puis finalement, je suis pas tellement d'accord avec cette phrase. Enfin bref. Mais faites semer des graines, quoi. Semer des graines. Avec Mm. je suis, je suis, je suis Yes. possible. Et d'ailleurs, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite Laurence aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais à la petite Laurence? Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai découpé une photo de moi, que j'ai agrandie. Donc, m'accompagne beaucoup, cette petite fille sur la photo. Elle a 2 ans et demi. Je crois que ma sœur n'était pas née. Donc, elle doit avoir 2 ans, 2 ans et demi. Bravo déjà, parce que voilà, vous avez entendu quelques minutes, mais voilà, il y a eu des moments un peu compliqués quand même dans ma vie. Donc, bravo, fais-toi confiance. Ça se passe bien en fait. Et la vie est belle. Mm. Et je suis vivante. J'ai perdu une amie très proche l'année Ouais, dernière c'est vrai. à 43 ans. Euh, et ben, 55 ans, je suis vivante. Donc voilà, hein, déjà. Et en bonne santé, dis donc. Enfin, C'est je crois. beau. Mm. Et justement, pour faire un parallèle avec la santé et l'alimentation, je pensais à ça, pour moi, c'est très intimement lié, mais voilà. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs Madeleine de Proust à nous partager, des choses qui te font du bien? Ah, mon alimentation a changé. Ce qui me faisait du bien avant ne me faisait pas finalement du bien. Donc j'ai vraiment aujourd'hui éliminé complètement de mon alimentation. Donc je me suis, alors je suis pas naturopathe, mais voilà, bah, Odile Chabriac est naturopathe, donc je lis beaucoup de choses là-dessus. J'ai un passé avec l'alimentation qui est pas si clair que ça, on va dire ça, pour faire simple. Peut-être qu'entre les lignes, vous comprendrez. Donc, du coup, ça a toujours été un sujet pour moi. Et donc, aujourd'hui, je me nourris sans avoir l'impression de manquer. Et je me nourris sainement, au sens, moi, les écarts que je peux faire, je travaille dans le monde du vin, donc j'aime bien boire du vin, mais aujourd'hui, je sais que quand je bois plus de 2 verres, je suis malade. Donc, ça sera 1 ou 2 verres, et c'est pas tous les jours, et c'est même pas toutes les semaines. J'ai Mhm. complètement banni mon alimentation, tout ce qui était industriel, et pourtant, je mange au resto souvent. Je choisis mes restos. Je préfère ne pas aller au resto et me faire un bon resto que voilà. Donc, tout ce qui est fast-food est banni. C'est même pas une fois de temps en temps, c'est jamais. Je fais très attention aux Mhm. intestins, donc je prends magnésium, glutamine, évidemment, vitamine D, puisqu'à 55, il y a des risques d'ostéoporose qui commencent à émerger. Donc, voilà. Et après, ce qui me fait du bien, moi, ça va vraiment être plutôt le salé. Donc, c'est vraiment les légumes. J'aime le poisson. J'aime le poisson cru. J'aime tout ce qui sort de la mer. Voilà. Je vais aimer les langoustines. Je vais aimer les crabes. Je vais aimer les fruits de mer plus largement. J'ai de la chance d'avoir été élevée avec ça. Je mange ce qui me fait plaisir. J'ai pas vraiment une Madeleine de Proust. Je bois beaucoup d'eau. Mais ça peut être une odeur ou un lieu à un instant. Tu vois, par exemple, moi, je sais, je l'avais partagé dans un des épisodes, je sais que l'odeur du café, pour moi, c'est une Madeleine de Proust, par exemple, parce que ça me rappelle les week-ends ou les vacances chez mes grands-parents ou même chez mes parents. Tu sais, vraiment la cafetière bol, quoi, filtre, avec cette odeur de café qui se répand dans la maison. Et Eh donc, pour ben, moi, c'est ma Madeleine, tu vois. j'ai pas. Alors, je suis très olfactif, pourtant j'ai un nez voilà, qui adore les odeurs. Moi, c'est les parfums plutôt qui vont jouer les Madeleines de Proust, les musiques et les parfums. D'accord? C'est Mhm. tout ça. Une musique peut me faire me lever de ma chaise et je me mets à danser, par exemple. Donc, la musique, beaucoup. Et dans les odeurs, si je devais me focaliser sur les odeurs, ben j'adore l'odeur du musc. Le musc blanc en particulier qui me ramène vraiment à mon adolescence. C'est une odeur dans laquelle je me plongerais tous les jours. L'odeur du talc, en fait, cette odeur un peu Mhm. euh,
Des parfums d'ailleurs assez riches, hein. J'aime bien l'odeur du pain grillé Mmh. dans l'alimentation. Euh, j'aime bien l'odeur de l'iode. J'aime bien Ah, l'odeur tu des vois, ça algues. rejoint, hein. J'aime bien Mmh. l'odeur de la mer, quoi. Voilà. J'aime bien l'odeur de la mousse dans la forêt. J'aime bien l'odeur de l'humidité. J'aime bien l'odeur de l'automne quand on arrive à Ouais, l'automne, tu vois, les feuilles. on y est. On y est. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait 30, mais Voilà. Bon, la liste est un peu longue, tu as compris, donc j'ai pas un truc en particulier. J'aime bien quand ça sent bon, pour faire simple. c'est Faire mieux. simple, voilà. J'aime bien Bon, bah, l'odeur de super. mon huile. Voilà, j'aime bien l'odeur. Je mets de l'huile Nux sans faire de pub d'ailleurs, mais une huile prodigieuse. Rien que ce mot, déjà, je trouve génial. Depuis des années, c'est pas bio, alors je fais tout normalement en bio, mais j'arrive pas à me séparer de cette odeur. Je m'habille le matin avec cette odeur. Ouais, c'est vrai. Dès qu'on te croise, tu sens l'huile prodigieuse de Nux. Et à gogo, hein, j'en mets, hein. Alors là, je- Tiens, même quand j'avais pas. Alors ça, c'est intéressant. Même quand j'avais vraiment des revenus bas. Alors, il faut savoir que j'ai quasiment tout vendu, moi, mon dressing, enfin, mes armoires, hein. Vinted, vide-grenier, j'ai largement vidé tout. Et je ne vais plus dans les mêmes magasins. Et je ne sais plus ce que j'étais partie pour dire. Si, voilà, le seul truc que je n'ai, pourtant c'était un budget, hein, ça coûte 20, 22, 25 euros, l'huile prodigieuse, je n'ai jamais arrêté d'en acheter. Non, c'est trop Il y bien. a des trucs que je n'ai jamais arrêté d'acheter. Je me suis dit, non, ça passe. Là, je peux pas. Ouais. Sur Je peux l'alimentation, pas j'ai faire ça, quoi. toujours continué d'acheter bio. Et je me répète, j'avais possiblement 1200, 300 € par mois, pas plus, c'est un gros SMIC, Mm. quoi. Ouais. Bon, eh bien, Voilà, merci beaucoup, Laurent, d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que ce parcours vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le transmettre. Je vous souhaite une très belle journée et je te remercie encore 1000 fois, Laurence, pour toutes ces confidences. merci à toi. On a un point commun qui est l'export des vins. On s'est rencontrés comme ça et au bout de 5 minutes, on s'est dit, mais on a autre chose à se dire. Et je remercie. Tu es quelqu'un vraiment profondément précieuse. Et merci pour ce que tu fais pour nous toutes. Merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Moi aussi. Bisous. Bisous. Salut.